Mes frères et sœurs, la paix du Seigneur soit avec vous. Dimanche dernier, nous avons entendu une invitation du Seigneur à prier avec insistance et avec foi. En ce dimanche, la parole de Dieu nous rappelle la disposition intérieure que nous devons avoir. Et pour cela, Jésus nous raconte, comme à son habitude, une parabole pour faire passer son message. Il nous présente un pharisien et un publicain. Tous deux montent au temple pour prier. Ils pratiquent la même religion, mais ils ne sont pas ensemble. Le pharisien présente à Dieu un bilan impressionnant de ses actions. Super. Il n'a commis aucune faute. Il jeûne, il partage. Tout ce dont il est fier, bien sûr, est vrai. Mais ce n'est pas d'ailleurs cela que le Seigneur lui reproche. Le problème de ce pharisien, de cet homme, c'est son orgueil. L'orgueil, mes frères et sœurs, est très dangereux pour la foi. Il dit qu'il n'est pas comme les autres. Voilà. Il est convaincu d'être juste, mais il n'a que du mépris pour les autres. Il dit, Seigneur, je te remercie parce que je ne suis pas comme les autres voleurs, injustes. Et il ne se contente pas de se donner des coups d'encensoir, comme on dirait. Il sait en même temps, il fait en même temps, mes frères et sœurs, l'examen de conscience de son frère, pécheur, publicain à côté. Il dit, je ne suis pas comme ce publicain. Il n'a pas compris que pour être exaucé par le Seigneur, il nous faut être plein de bonté et de compréhension envers les autres, même pécheurs. C'est ce que nous a rappelé d'ailleurs la semaine missionnaire que nous venons de vivre. Dieu veut le salut de tous les hommes. L'évangile est pour tous. Le publicain, lui, se tenant à distance, c'est un homme méprisé, détesté de tous, parce qu'il a collaboré, bien sûr, avec l'occupant romain. Il a passé sa vie à rançonner les gens, à les exploiter. Il s'avoue devant le Seigneur et se reconnaît coupable, pécheur. Il est au fond du gouffre. La seule chose qu'il peut faire, c'est d'implorer le pardon du Seigneur. Il dit, mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. Voilà le mot, la phrase qui fait craquer Dieu. Et le Seigneur dit, c'est lui qui est rentré justifié. La pointe de ces paraboles, mes frères et sœurs, ce n'est pas de cataloguer les gens, d'un côté les pharisiens, de l'autre côté les publicains. Non, c'est de nous amener à une disposition humble et vraie devant le Seigneur. Nous devons nous présenter devant notre Dieu dans l'humilité et la vérité. C'est dans cette disposition que notre prière est agréable à Dieu. L'autosuffisance du pharisien ne permet pas à Dieu de nous combler de son amour. Et le publicain doit aussi sortir de sa situation pour oser lever les yeux vers le Seigneur, vers qui tout secours vient.
Cette parabole nous est racontée aussi pour nous annoncer une bonne nouvelle. Elle nous dit que Dieu est amour et son amour va jusqu'au pardon. Tout cela nous est offert gratuitement sans mérite de notre part. Celui qui se croit supérieur aux autres n'a rien compris de l'Évangile. Comment pouvons-nous nous adresser à Dieu dans la prière si nous n'avons que mépris pour les autres? Si nous réalisons des choses bonnes, nous devons remercier le Seigneur parce que c'est lui qui nous permet d'accomplir les bonnes actions. Comme dit Marie, c'est le Seigneur qui fait en nous des merveilles. Il attend que nous, mes frères et sœurs, que nous venions devant lui, notre Dieu attend que nous venions devant lui les mains vides pour qu'il les remplisse de son amour. N'oublions pas que Jésus a donné sa vie et versé son sang pour nous et pour la multitude, y compris pour le pécheur, le publicain. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il compte sur nous, mes frères et sœurs, il compte sur nous, chrétiens, pour les aimer, ces exclus, ces publicains de notre société, les aimer et les porter dans notre prière. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. Prends pitié de nous, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. Prends pitié de nous, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Bon dimanche à vous tous, mes frères et sœurs.